Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais juste nous laisser une petite parole, une petite motivation par rapport à nos relations, à nos amitiés. La Bible nous fait comprendre qu'il est très bien que les frères vivent ensemble. Il est très bien que les frères soient ensemble. Et la Bible confirme cela. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que on ne choisit pas les frères. On ne choisit pas les frères. Par exemple, si tu es né dans une famille, après 2 ans, 3 ans, tu vas commencer par t'en rendre compte que telle personne est ton grand frère, telle personne est ta grande sœur, telle personne est ton papa, telle personne est ta maman, telle personne est ta tante, telle personne est ton cousin, ta cousine. On fait la découverte des frères et sœurs et aussi on fait la découverte des cousins et des cousines. Mais laissez-moi vous faire comprendre qu'on peut toutefois choisir nos amis. Mais avant d'arriver sur ce point, laissez-moi donner l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. Il a choisi 12 apôtres suite à sa prière. Et il les appelle comme ses frères. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire que quoi? Les 12 apôtres qui travaillaient avec le Seigneur Jésus-Christ étaient comme ses frères en Christ. De la même manière, à l'Église, nous avons des frères et sœurs en Christ. On ne les choisit pas, mais c'est comme si c'est quelque chose qui nous impose. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre qu'il est bon que les frères soient. C'est pourquoi il est vraiment intéressant de savoir que les frères ne se choisissent pas, mais par contre, les frères s'imposent. Vous comprenez un peu? Donc, si nous prenons notre famille, tu n'as pas choisi tes frères et sœurs. Tu as fait leur découverte. Et on t'a dit que c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur, c'est ton cousin, ta cousine. Ce qui veut dire que quoi? Tu n'as pas le choix. Tu es appelé à vivre avec eux. C'est pourquoi la Bible a été très claire là-dessus. Il est très bien que les frères soient ensemble. Vous comprenez un peu? Mais l'amitié, tu as le droit de choisir tes amis. Tout le monde ne peut jamais être ton ami. Vous comprenez un peu? Tu as le droit et tu as la liberté de choisir tes amis. Et si nous revenons sur l'histoire de Jésus, bien que Jésus a choisi les 12 apôtres, on peut voir qu'il avait toujours trois amis avec qui il marchait toujours. Pierre, Jacques, Jean. Je répète, Pierre. Il marchait toujours avec Pierre, Jacques, Jean. Et je me rappelle très bien dans la Bible, il était parti à un endroit pour guérir une petite fille qui était presque morte. Et quand il est arrivé sur les lieux, il a dit que tout le monde n'a qu'à rester dehors. Mais il a fait rentrer, Jésus-Christ avait rentré dans la chambre où se trouvait la fille, Pierre, Jacques, Jean et les parents de la fille. Pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ n'aimait pas d'autres disciples? Il les aimait. Est-ce que Jésus-Christ faisait le choix contre d'autres disciples? Non. Mais il avait sa préférence et c'est avec ces trois personnes-là qu'il travaillait toujours. N'importe où vous allez voir que même quand il était parti sur la montagne de la transfiguration, il était avec qui? Pierre, Jacques et Jean. Alors mes amis, faites vivez très bien avec des frères et sœurs, mais choisissez vos amis. Vous n'êtes pas appelé à avoir tout le monde comme ami, mais vous pouvez choisir tout le monde comme, ou bien vous pouvez vivre très bien avec des frères et sœurs. Mais des amis, ça fait votre choix libre. Alors faites de bons choix et choisissez